Ecovacs n'en finit plus de sortir de nouveaux modèles de robots prêts à vous mâcher le travail pour rendre votre maison super propre. Voici le D-Bot X1 Turbo, une machine super complète sur le papier. On va voir comment le X1 Turbo se débrouille. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien et encore mieux aujourd'hui parce que je sais que tous les bureaux vont être propres. Alors Ecovacs, je crois que c'est la marque d'aspirateur robot que j'ai le plus testé sur notre chaîne et je vous avoue que des aspirateurs Ecovacs, j'en ai un petit peu partout, encore un ici au bureau, un à la maison et franchement je suis super content parce qu'ils bossent carrément bien. Alors je vous en parlais il y a quelques jours dans une précédente vidéo, les aspirateurs robots évoluent très vite et aujourd'hui on est arrivé à un niveau d'autonomie impressionnant. Les robots lavent le sol, aspirent le sol, mais les plus évolués permettent aussi de vider l'eau sale, de prendre de l'eau propre et de vider tout seul le bac à poussière. Alors clairement, s'il y a un point que je trouve super important aujourd'hui, c'est le lavage parce que à chaque fois que j'en teste un, le plus délicat sur les aspirateurs robots, c'est justement la capacité à bien laver les sols. Alors il y a quelques semaines, j'ai testé le Roborock S7 Max V Ultra qui gérait le cycle de l'eau propre et l'eau sale et je regrettais juste l'absence de brosse rotative qui permettrait sans doute d'avoir un combo parfait dans ce cas-là. Et bien figurez-vous que c'est ce que propose le D-Bot X1 Turbo qui est juste ici dans le carton. Alors le X1 est équipé d'énormes brosses rotatives situées à l'arrière et qui vont être super importantes pour le lavage. Après chaque session de lavage, l'aspi va aussi venir nettoyer et sécher les brosses à l'air froid pour ensuite repartir pour une nouvelle mission nettoyage. Alors pour une meilleure détection de son environnement, le X1 est super bien équipé. Il propose d'ailleurs le meilleur système de détection possible sur le marché à ce jour. Tout d'abord, dans la tourelle, au sommet de l'aspi, il y a un télémètre laser et à l'avant, il y a le système IV 3D qui permet de détecter les obstacles et surtout les petits objets qui traînent par terre et qui mettent généralement les robots de gamme moyenne en difficulté. Alors il y a en plus des détecteurs sur le côté et l'ensemble de ces capteurs devrait permettre au X1 Turbo d'être super efficace quelles que soient les difficultés qu'il pourrait rencontrer sur son parcours. Par exemple, les câbles ou les petits objets, ça c'est clairement la bête noire des aspirateurs robots ou même des jouets si vous avez des enfants, des chats ou des chiens. C'est le problème que j'ai chez moi. Alors à l'avant, il y a deux balayettes qui vont rediriger les poussières et les saletés vers la brosse qui va les aspirer donc et puis les envoyer dans le bac à poussière. Alors je vous le disais, dans la tour qu'on voit ici, il y a deux bacs, un pour la récupération de l'eau sale, un pour lui redonner de l'eau propre et c'est tout. Il existe une autre version du X1 qui est le X1 Omni qui elle ajoute en plus deux fonctionnalités, un bac pour la vidange automatique du bac à poussière et le séchage des brosses à l'air chaud. Mais sincèrement, vider le bac à poussière, c'est quand même le truc le plus facile à faire. En revanche, pour le cycle de l'eau, c'est cool de pouvoir compter sur un système automatique comme le propose le X1 Turbo. Alors le X1 Turbo et le Omni sont tous les deux vendus plus de 1000 €. Il me tarde de voir si le X1 Turbo est capable de me remplacer complètement pour laver les sols chez moi, car oui, c'est moi qui fais ça à la maison. Allez, on commence par l'unboxing et ensuite on ajoutera le robot dans mon appli Ecovacs où il y a déjà plusieurs robots. Attention, je vais chercher mon couteau et on commence. Voilà, ça c'est déjà le robot. Regardez-moi la taille des brosses rotatives, c'est génial. Non, c'est génial parce qu'il faut quelque chose d'assez large pour que ça puisse nettoyer le sol de manière hyper efficace et elles sont très grandes donc c'est quand même un bon début. Alors ça, ce sont les petites balayettes rotatives qu'on va fixer sous le robot à l'avant pour transférer la poussière vers la zone d'aspiration, normal. Le câble d'alimentation, une énorme dock qui doit être dispo en plusieurs langues à mon avis et voilà l'aspirateur. Waouh! Il est super beau. Donc ça c'est la tourelle dont je vous parlais avec le télémètre laser, mais c'est loin d'être la seule partie qui va lui permettre de détecter son environnement. À l'avant on a un petit bumper qui va permettre d'éviter d'abîmer les objets si malheureusement il rentre en contact avec des objets. Ah, ça s'ouvre entièrement, le capot s'enlève. Alors ça c'est le bac à poussière qui va permettre donc de récupérer la poussière comme son nom l'indique. Ici on a le bouton pour allumer le robot et le bouton pour connecter le Wi-Fi, c'est tout. Donc on va remettre le capot. Alors devant on a un capteur et puis je pense qu'il doit y avoir une caméra avec le système IV 3D et puis autour il y a des capteurs sur le côté et dessous on a donc les deux énormes roues. Ensuite on va mettre les petites balayettes qui sont indiquées par des zones de couleur, donc il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Voilà, maintenant je vais installer les balayettes rotatives. Et donc vous voyez, les balayettes sont tellement énormes, elles sont bien rapprochées, ça veut dire qu'il n'y a aucune zone qui ne va être épargnée par le lavage des balayettes rotatives sous l'aspirateur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors je ne vais pas lui faire nettoyer ma table, évidemment, mais je vais maintenant ouvrir la tour. Oh là là, elle est énorme, regardez ça. C'est quand même difficile de montrer des tours d'aspirateur robot comme ça parce qu'elles sont tellement grandes que ça rentre pas dans le cadre. Alors ça c'est la zone de chargement, c'est là que le robot va monter et puis au fond on voit peut-être les zones qui vont permettre de nettoyer les balayettes rotatives et puis de vider la partie eau sale, de récupérer l'eau propre. Et comme je vous le disais, sur cette version là, la X1 Turbo, il ne peut pas vider lui-même la poussière, il faudra le faire manuellement.
Attention, on ouvre. Hop, et au sommet, on voit donc le bac pour mettre de l'eau propre, hein, vous avez le symbole du robinet ici, et ça c'est le bac pour l'eau sale. Oh, bah dis donc, c'est quoi ça? Ah bah il y a des brosses rotatives supplémentaires pour changer les brosses. Donc il y a 2 paires de brosses rotatives qui sont livrées, c'est intéressant, avec une petite balayette pour nettoyer l'aspirateur. Non, c'est bien, ils ont pensé à tout. Non mais sérieusement, c'est une bonne idée de pouvoir ranger ça ici, comme ça on est sûr de ne pas les perdre. Et puis sous le capot, il y a un petit tuto qui nous explique comment l'installer, comment le configurer et comment lancer son premier nettoyage. Eh ben, je vais suivre le tuto hein, pas à pas, les 7 étapes pour l'installer. Alors je vais commencer par installer la base et mettre le robot à charger, comme ça je pourrai directement enchaîner avec l'installation dans l'application et le premier lavage. A tout à l'heure. Bon, me revoilà après quelques heures, l'aspirateur est en train de charger depuis tout à l'heure et comme je vous le disais, regardez dans mon appli Ecovacs, j'ai plein d'aspirateurs robots hein, qui sont là. Ils sont soit ici, soit à la maison. Bah voilà, je vais juste en rajouter un de plus. D'abord, il faut enlever la coque de protection qui est au-dessus de l'aspirateur. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut brancher la base, ça c'est fait. Ensuite, remplir le bac d'eau. Je vais le remplir. Voilà, je l'ai rempli, pas à fond, mais suffisamment pour la configuration. Donc maintenant, dans l'application, il me dit d'ajouter un nouveau robot Ecovacs et je vais utiliser la fonctionnalité de scan du QR code, hop, qui est ici. Voilà, ça marche. Et donc, il va connecter mon robot à mon réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai allumé le robot et on va entendre normalement une petite notification sonore. Voilà. Donc là, il va connecter mon robot à mon réseau Wi-Fi parce que je lui ai donné les informations dans l'application. Voilà, il voit mon robot Ecovacs, il va se connecter au robot. Je reviens sur l'application. Voilà, alors il me demande de donner un nom à mon robot. Je vais laisser X1 Turbo. On ne sait jamais hein, si jamais j'ai besoin de tester le Omni. Et il y a déjà une mise à jour qui est proposée par l'application pour le robot. Vous l'avez entendu, la mise à jour est terminée et il vient de me le signaler avec un petit indicateur sonore. Donc je peux visiter rapidement l'interface. Il nous dit qu'il est capable de visualiser l'environnement domestique en temps réel grâce à une caméra. On va voir ce que ça donne. Et on va utiliser ou non l'assistant vocal. Ouais, on va l'utiliser, pourquoi pas. Ok, Ico. Je suis ici. D'accord, je lui demande OK Ico, il me dit je suis ici. Démarrage du nettoyage. Ah. Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau. Donc on a un assistant vocal qui nous permet de contrôler l'aspirateur robot, c'est rigolo. Donc là la station lave les lingettes qui sont donc sous l'aspirateur et remplit le réservoir de l'aspirateur avec de l'eau propre hein, bien sûr. Voilà, je crois que là il est parti pour sa première visite. Donc là j'espère qu'il va vite se rendre compte que ici c'est de la moquette et qu'il faut pas qu'il active les lingettes de nettoyage. Alors je sais pas si elle se désactive automatiquement, en tout cas il est parti pour son premier nettoyage et on peut suivre le parcours du robot en vidéo. On va voir ce que ça donne. Ah, je peux enregistrer même en vidéo ce qui est en train d'être filmé par l'aspirateur robot. Ok, il nous dit exactement comment ça marche avec l'application. Voilà, très bien. Et on est parti. Oh, la qualité est quand même vachement sympa. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir avoir un aperçu en temps réel. Ah oui, carrément. Et puis c'est plutôt de bonne qualité. Hein. On voit qu'il a déjà détecté l'environnement qui est autour de lui, tout ce qu'il peut voir avec ses détecteurs et sa caméra. Je vais faire un petit peu de place ici, enlever tout ce qui pourrait le gêner et je vais le laisser aller faire son premier tour dans tous nos bureaux. Et je reviendrai dans quelques jours pour moi, mais dans quelques instants pour vous donner un aperçu de ce qu'a donné le Ecovacs D-Bot X1 Turbo, s'il vous plaît, et vous dire tout ce qu'on peut voir de sympa dans l'application et bien sûr s'il marche bien. Allez, à tout de suite. Bon, et bien me revoilà après une semaine à ne rien faire. Là, je parle évidemment de nettoyage des sols car c'est le Ecovacs D-Bot X1 Turbo qui a tout fait tout seul et j'ai évidemment plein de trucs à vous dire. Alors tout d'abord le nettoyage des sols et là vraiment c'est excellent. Hein. Il est super puissant, 5000 PA de puissance d'aspiration. Il n'a jamais été pris en défaut quel que soit le sol qu'il a aspiré, plancher, moquette, tapis. Il se débrouille super bien sur toutes les surfaces et il est capable d'adapter la puissance nécessaire suivant le sol détecté justement. Il donne par exemple plus de puissance sur les tapis et les moquettes quand c'est nécessaire. Ensuite le système IV 3D de détection des obstacles est très efficace mais j'ai quand même réussi à le mettre en difficulté sur les câbles et les petits objets. Mais de manière générale, les détecteurs, le télémètre laser et son pare-choc lui permettent de circuler de manière super fluide et il ne s'est jamais retrouvé bloqué. Alors le bac à poussière se remplit vite et même quand on croit que c'est propre, il arrive toujours à trouver encore de la poussière à ramasser. Alors je vous le disais, il faut soi-même vider le bac à poussière, mais bon, ça prend 1 minute, hein, donc si vous êtes tous les jours chez vous, ça ne vous posera pas de problème hein, pour que votre maison soit toujours propre. Alors ensuite, pour le lavage, les grandes serpillères rotatives couvrent toute la largeur du robot et il peut donc laver de manière très efficace sans laisser de zone non lavée. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace qu'une serpillière fixe. Alors les bacs d'eau propre et d'eau sale sont suffisamment grands pour laver une pièce
pièce entre 30 et 40 mètres carrés avec une seule réserve d'eau en mode normal. Alors au niveau de l'autonomie, ça devient un détail car il vient évidemment se charger lorsque la batterie est vide et il peut reprendre son nettoyage là où il s'est arrêté. Ensuite, je vous l'ai montré en intro, il est équipé d'une caméra vidéo et même si ça peut faire un petit peu gadget, c'est quand même toujours rigolo, c'est quand même super pratique aussi, surtout pour suivre l'activité du robot lorsque vous n'êtes pas chez vous, et vous pouvez même enregistrer la vidéo qui sera stockée dans la galerie de l'application, mais on reparle de la vidéo un petit peu plus tard dans la partie des points négatifs. Alors dans l'application Ecovacs Home, on a une foule d'options hyper intéressantes. Par exemple, on peut d'une part laisser les paramètres de nettoyage identiques pour toutes les pièces et on peut donc choisir de lancer un nettoyage 1 à 2 fois par session. On peut aussi choisir entre 4 puissances d'aspiration. Pour le lavage, on peut également choisir 3 niveaux de débit d'eau. Dans le nettoyage intelligent, on peut choisir 3 intervalles de nettoyage. On peut aussi activer le nettoyage continu pour continuer une tâche après qu'il ait été se recharger. On peut aussi laisser le X1 Turbo choisir la puissance nécessaire suivant les sols détectés. On peut bien sûr créer des tâches programmées aux jours et aux heures de votre choix. Et tous ces réglages peuvent être effectifs soit pour des zones spécifiques ou pour l'intégralité de la surface détectée par la carte. D'ailleurs, il gère le multicarte. On peut avoir par exemple plusieurs étages et donc créer une carte différente pour chaque étage. En mode personnalisé, on peut créer des zones pour lesquelles le robot ira nettoyer ou laver à un moment précis. L'application vous permet aussi de créer une vue en 3D de votre maison où vous pouvez même recréer votre intérieur en ajoutant des modèles 3D de vos meubles. Alors c'est rigolo, mais c'est quand même un petit peu anecdotique. Bon, en gros, une application qui est super complète, qui vous permet de personnaliser plein de paramètres pour adapter les tâches du robot à votre intérieur et surtout à vos besoins. Alors maintenant, il y a quand même quelques points que j'ai trouvé un petit peu décevants. Par exemple, quand les serpillères sont installées, s'il nettoie les tapis, les serpillères vont quand même tourner. Je trouve que c'est dommage que l'aspirateur ne désactive pas la rotation des serpillères quand il traite une surface qui n'est pas destinée à être lavée. Parce que de cette manière, vos tapis et vos moquettes vont être humidifiés. D'ailleurs, j'ai remarqué que si on laisse les serpillères pendant qu'il nettoie de la moquette ou des tapis, son parcours est beaucoup plus aléatoire et dans ce cas-là, il vaudra mieux enlever les serpillères lorsque vous faites passer votre aspirateur robot sur un tapis ou sur une moquette. Ensuite, la fonctionnalité vidéo est sympa, mais les textes de l'interface sur la partie vidéo sont mal gérés et on ne peut pas bien lire à quoi servent les différentes options proposées. Une mise à jour, j'espère, devrait corriger ça car pour l'instant, on va dire que c'est pas très ergonomique. Ensuite, concernant le bac à poussière, comme il faut le vider manuellement, l'aspirateur ne pourra pas rester vraiment autonome pendant très longtemps car si le bac à poussière est plein, c'est logique, il ne peut plus aspirer. Donc si vous partez en vacances pendant plusieurs jours, pensez à réduire le nombre de sessions de nettoyage dans votre programmation. Bon, en conclusion, le X1 Turbo est pour moi un aspirateur robot presque parfait. C'est une bête de scène car il est puissant, il lave super bien, il est rarement mis en difficulté au cours de ses explorations. À mon avis, pour être parfait, il lui faudrait juste le système de vidange automatique de la poussière dans la tour et justement, c'est exactement l'option supplémentaire que propose l'autre version disponible chez Ecovacs, mais qui est évidemment un petit peu plus cher, le D-Bot X1 Omni. Alors si le Ecovacs D-Bot X1 Turbo vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo et peut-être que je testerai l'Omni, donc soyez bien sûr d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être justement tenu au courant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai dès que possible. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais aussi de votre maison. Et on va dire que l'aspirateur robot, c'est quand même parfait pour ça. Salut à tous et à toutes et bonne journée.